Štefan Papča, c'est un artiste né en 1983 en Slovaquie, qui a récemment terminé des études à ISK, dont il est lauréat de l'année 2020. De son parcours, je peux mentionner encore l'année 2011 où il a gagné le Grand Prix d'Ambo Art Festival à New York, qui lui a permis de séjourner et travailler durant un an. C'est un artiste qui, dans son travail et sa recherche, est fortement lié à la nature, à la grande montagne, à l'alpinisme qu'il exerce lui-même personnellement. Il est intéressé à cette communauté des alpinistes qui eux-mêmes volontairement prennent ou vivent des situations à haut risque. Et ce qui intéresse l'artiste est comment cette situation du danger, même extrême situation, change l'homme, pas seulement du point de vue physique, mais aussi spirituel. Ici, ce qu'on peut voir dans l'exposition, c'est des œuvres de la série Les Citoyens. Ces trois sculptures qui parlent de la communauté des alpinistes qui ont réellement vécu dans les années 70 en Tchécoslovaquie. L'artiste est parti des portraits qu'il a trouvés dans les archives, des photographies d'archives. Il a taillé la sculpture en bois en taille réelle. Et puis l'idée a été d'amener ces sculptures dans les lieux, les fixer dans les parois, que ces alpinistes eux-mêmes ont réellement grimpé leur vivant. Les laisser ces sculptures durant quelques années, 3 années, même plus, et puis les amener à la galerie. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a fixé en face des sculptures, ce qu'on peut voir ici sur ces photographies, fixé des caméras qui marchaient sur les panneaux solaires pour pouvoir pas seulement, entre guillemets, surveiller la sculpture, mais aussi transmettre cette expérience, l'image, aux visiteurs de la galerie. C'est un message de liberté. Liberté car durant la normalisation des années 70, dans les pays communistes, les gens ont bien sûr pas pu voyager, les frontières ont été fermées, il y avait une grande censure et puis même l'impossibilité de témoigner de la situation politique. Ces alpinistes-là, grâce à leurs exploits, même leurs performances, on peut quand même témoigner car ils pouvaient voyager. On fait 2 fois dans l'année et ils avaient une permission de partir dans les Alpes. C'était pour eux un message, pas seulement des messages de ce qui se passait dans ces pays-là durant des années de la normalisation, mais aussi un message plus ouvert, disons, un message de liberté, d'espérance, de cette expérience comme quoi c'est l'esprit ou la force de l'esprit qui puisse déplacer les montagnes même.